Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage pour les débutantes. Donc, si tu n'es pas habitué à te maquiller, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir apprendre à te maquiller. D'abord, avant de commencer le maquillage, on a besoin d'une bonne skincare. Je vais faire la skincare avec vous. Après, sachez que vous pouvez trouver votre skincare en pharmacie ou en grande surface éventuellement. Moi, je prends ce que j'ai à mon niveau et c'est des produits que j'avais commandés donc sur le site de Cult Beauty. Donc, j'applique un toner. Donc, c'est le toner de Gloricip. Donc, c'est le Watermelon Glow que j'ai l'habitude d'utiliser dans ma routine de tous les jours. Donc, sachez que celui-ci, donc c'est un produit qui est pas très cher, mais qui malheureusement on ne peut pas en retrouver à La Réunion. Donc, c'est un peu délicat de vous en parler de ce produit. Voilà, donc sachez qu'en tout cas, ils sont super bons. Il hydrate super bien donc le visage. Et c'est un produit que je recommande à 100%, voire à 10 000%, puisque c'est un produit que j'adore tout particulièrement. Ensuite, je vais mettre une petite crème pour les dessous d'œil. Donc, celui-ci, en fait, c'est de la collection Nocibé Homme. Après, vous pouvez prendre, peu importe. Mais j'aime bien celui-ci, en fait. Il est à base de ginseng. Ça réveille un petit peu, j'ai envie de te dire, donc le contour des yeux. Ensuite, je continue avec un sérum pour le visage. Donc, celui-ci, c'est le Bioma. Je n'arrive plus à le prendre avec la pipette puisque je l'utilise dans mon Project Pan. Donc, je fais juste comme ça, je tapote dans les mains. Je frotte dans mes mains et je l'applique sur le visage. Donc, sachez qu'il faut bien choisir ces produits en fonction de son type de peau, évidemment. Il faut voir si vous n'êtes pas allergie également, parce que vous pouvez éventuellement faire de l'allergie. Vous pouvez tout simplement tester dans le creux de votre bras, donc ici. Et encore une fois, donc moi j'utilise des produits que j'utilise depuis maintenant des années, j'ai envie de vous dire. Donc celui-ci, c'était le Bioma Hydrating Serum avec de la tricéramide complexe, la squalane et la glycérine. Et franchement, je trouve que c'est un best produit parce que ben, ça complète en fait ma routine hydratante. Et moi, j'ai une peau sèche en général, surtout au niveau des ailes du nez. Et je trouve que ça me conforte en fait dans mon hydratation du visage. Ensuite, donc pour terminer ma skincare, il me faut une crème hydratante. Donc j'utilise celle-ci, le La Roche-Posay, donc avec un SPF 50+. Vous pouvez tout simplement soit, enfin c'est adapté pour les adultes et pour les enfants. Moi je mets également sur mes enfants, ils ont 10 et 5 ans. Vous pouvez tout simplement le mettre seul également puisque c'est une très bonne crème hydratante et ça reste une protection donc, pour la journée. N'hésitez pas si vous sortez au soleil donc à mettre cette crème plusieurs fois dans la journée pour compléter évidemment. Ensuite, donc, on va s'attaquer au maquillage. Donc, le but de cette vidéo, quand vous avez terminé votre skincare, donc vous laissez un peu sécher évidemment entre chaque produit. Et ensuite, la base même de votre maquillage, ce serait donc de mettre une base, donc un primer. Moi, j'utilise donc celui-ci, c'est le Essence Fix and Last. Donc, c'est le Jelly Primer. Et honnêtement, c'est un petit produit qui ne coûte pas cher, qui est adapté à tout type de peau. Et il fait bien son job. Je pense que beaucoup de personnes utilisent celui-ci. Il y en a, je crois que c'est le
enfin je crois que c'est le, oui, c'est le Hydrating and Refresh. Et vous sentez en fait la fraîcheur quand vous posez donc le produit sur le visage. Et c'est plutôt agréable. Surtout en été, je pense que ça peut aider au confort du visage. Il y a juste un petit effet collant, mais voilà. Donc comme c'est un primer, donc c'est adapté pour. C'est fait exprès en fait. Ça va agripper votre fond de teint. Ensuite, donc l'essentiel, donc je vais utiliser un fond de teint qui normalement est adapté à ma peau, peut-être un petit peu clair, mais vous allez choisir une teinte qui est adaptée à votre peau, la même couleur de votre visage. Sachez qu'il y a des personnes, moi par exemple, mon visage est raccordé à mon cou et à mon corps. Il y a des personnes où il y a juste le visage qui est raccordé à leur corps, mais pas à leur cou. Donc ça, il faut faire très attention. Voilà, donc il est cassé. Donc je vais prendre un pinceau pour venir racler le produit à l'intérieur. Bah, j'ai l'habitude de le faire puisque c'est un fond de teint que j'utilise tout le temps. Et en plus, il me reste pas beaucoup à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est le Serge Louis Alvarez, le Perfect Glow à l'actif Breveté Lumina Skin. Et il me semble que celui-ci a été reformulé ou a été repackagé en tout cas. Je n'ai pas racheté. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'avais acheté. C'était ma soeur qui avait utilisé lorsqu'elle faisait une formation, je crois. Et c'était celui-ci qu'elle avait pris. Et elle me l'a donné. Ensuite, donc, je vais venir prendre mon pinceau qui a disparu. Ah, il est là. Il est juste devant moi. Donc celui-ci, c'est un pinceau, je crois que j'avais acheté sur le site de 1, 2, 3 Cosme. Si vous n'êtes pas habitué à prendre, donc à mettre du fond de teint du coup, je vous invite à prendre un fond de teint qui n'est pas compact. Vous pouvez soit retrouver des fonds de teint qui n'est pas compact en centre commercial, donc ça revient beaucoup moins cher, ou dans des petits magasins. Après, nous, à La Réunion, on n'a pas Sephora, donc voilà. Mais on peut retrouver des, si tu es de La Réunion, en tout cas, tu peux retrouver donc soit en centre commercial ou soit tu peux aller chez Isa Beauty Store également. Il y a de bons fonds de teint à moins de 10 € si je ne me trompe pas. Là, je vais te montrer en fait donc juste la base, c'est-à-dire de ne pas se maquiller énormément. Enfin, après, moi, je dis pas énormément, mais il y en a peut-être qui vont penser que c'est beaucoup pour ce que je vais mettre sur mon visage. Mais ça reste, on va dire, dans la normalité des personnes qui envisagent, en tout cas, de se maquiller. Donc là, je vais m'arrêter pour le fond de teint parce que, comme je vous ai dit, je vous montre un maquillage qui est adapté à tout le monde, c'est-à-dire pas trop compact du coup. Je pourrais tout simplement rajouter encore une petite couche pour couvrir tous mes imperfections, mais je vais m'arrêter à là pour en tout cas cette vidéo. Ensuite, donc je vais utiliser l'anti-cerne Studio Fix donc de MAC. Qui celui-ci est cassé également. L'embout est resté dans le packaging, je ne sais même pas pourquoi. Celui-ci, c'est la teinte NC42. En fait, j'avais utilisé également, j'avais acheté en fait le fond de teint. Il ne me reste pas grand-chose, mais le fond de teint, en fait, même à la même teinte, il s'oxyde. Il est devenu un peu orange. Je vais continuer à le mettre parce que, forcément, je l'ai acheté. Mais je ne vous recommande pas, en fait, d'acheter les fonds de teint MAC. Mais les anti-cernes, vous pouvez y aller parce que ça reste à la même teinte. Voilà. Donc, moi, j'applique comme ça, en fait, mon fond de teint. Et ensuite, je commence en bas et je remonte dessus, en fait, pour que quand je mets le fond de teint, l'anti-cerne, pour qu'il ne reste pas grand-chose, en fait, comme matière pour remonter sur mon cerne et ça ne fait pas de paquet. Ça ne va pas laisser, en fait, de traces si vous avez, en fait, des ridules sous votre cerne. Après, j'ai envie de vous dire, je suis pas très... Enfin, je dirais pas je suis ridée ou j'ai pas de grosses cernes.
Mais voilà, si vous avez des cernes vraiment marquées, je vous conseillerais en fait d'utiliser un correcteur d'abord. Et donc, si vous voulez en fait que je puisse vous faire une vidéo démonstration pour un correcteur, vous pourrez me le dire en commentaire. Et je serai ravie en fait de partager avec vous ma technique. Bon, je vais prendre peut-être un miroir, au moins pour voir si j'ai bien fait. Voilà. Donc, je vais venir poudrer tout ça. Et moi, ce que je fais, j'utilise en tout cas pour poudrer tout ça, c'est que je viens d'utiliser une poudre pressée. Donc, c'est une poudre pressée translucide de chez Avon. J'étais en fait ambassadrice de leur marque. Je vendais en fait donc les produits et donc j'utilisais celui-ci. Donc, je viens prendre un gros pinceau comme ceci que je viens mettre sur tout mon visage. Vous pouvez soit le mettre sur la zone T uniquement et après venir prendre une autre poudre pour fixer le reste de votre visage. C'est possible. Vous pouvez utiliser 2 poudres. Juste un conseil avant de poudrer votre cerne, donc n'hésitez pas à regarder si le produit est bien appliqué, parce que s'il n'est pas appliqué et que ça file dans les creux, bah, malheureusement quand vous allez appliquer votre poudre, ça va pas du tout faire joli, ce sera vraiment très moche. Donc vérifiez avant de mettre votre poudre. Ensuite, on passe à l'étape du bronzer. Donc celui-ci, ben, c'est un vieux modèle, hein. C'est le L'Oréal, donc c'est Glam Bronze en teinte 04 Soleil Universel. Et ça fait longtemps que je l'ai, mais vraiment longtemps. J'essaie de le terminer, mais il est encore résistant. Donc là, je viens mettre en fait au-dessus de mon creux, on va dire, pour donner un teint bronzé. C'est pas pour sculpter, puisque le sculpter, en fait, il faut utiliser un produit pour les contours. Vous pouvez aussi très bien, donc là, comme je vais pas maquiller mes yeux, je mets juste un peu sur ma paupière et sur l'arrêt de mon nez. Donc là, j'ai fait l'inverse, parce que, voilà. Après, sachez que vous pouvez également mettre, donc, sous le visage pour pas avoir de démarcation. Oh, je me suis fait mal. En général, quand vous prenez votre bronzer, c'est vraiment en 3 qu'il faut le mettre, hein. Donc, c'est la technique que tout le monde prodigue, on va dire. Ensuite, avant de terminer mon visage, je viens mettre un blush. Donc, celui-ci, c'est le Pompous et c'est la teinte Coral. J'ai deux blushs comme ça et j'aime bien. Alors, je vais prendre un pinceau propre quand même. Et celui-ci, il faut faire très attention parce qu'il est très marquant. Donc là, on met au-dessus des pommettes. Vous pouvez très bien le mettre sur le nez pour un genre d'effet de coup de soleil. Et franchement, il est modulable, hein. Vous pouvez très bien le mettre. Et il est facile à estomper. Après, sachez que si vous me suivez en fait depuis un moment, ben, moi j'aime bien les blushs quand il y en a beaucoup en fait. Je rajoute un peu sur mon nez. Voilà. Je vais venir fixer mon maquillage avec un spray. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai pris un produit à petit prix, donc Essence. Donc c'est Hello Good Stuff 48 heures Hydro Fixing, le spray à la noix de coco. En plus, ils sont très bons. Donc là, j'ai pas hésité en fait à en mettre. Je vais laisser sécher
pour pouvoir terminer mon maquillage. En tout cas, si tu as aimé jusqu'ici, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à m'encourager, à t'abonner, à partager et à me mettre un petit pouce. Je sais plus ce que j'allais dire. J'utilise le mascara Lash Idol de chez Lancôme. Donc, comme je sais plus si je l'ai dit ou pas, je vais pas faire mes yeux avec un maquillage extraordinaire comme j'aime faire d'habitude. Puisque le but du sujet, c'est de faire un maquillage pour les débutants. Et pour les débutants, vous n'avez pas besoin de savoir vous maquiller autant. En tout cas, c'est un maquillage qui est facile à faire. C'est un maquillage qui est à petit prix également, pour certains produits en tout cas. Et qui est super rapide. Moi, j'adore ce mascara. Ça vous fait des cils, waouh. En tout cas, moi, j'ai des cils qui est déjà recourbés naturellement. Après, je sais pas pour vous. Si vous n'avez pas de cils recourbés naturellement, je vous conseille d'utiliser un recourbe-cils. Après, moi, j'aime pas en fait dire d'utiliser ce type de matériel parce que si tu sais pas l'utiliser, malheureusement, tu vas t'arracher les cils. Et ça risque d'être un peu douloureux pour toi. Donc, teste plusieurs mascaras afin de trouver le mascara qui te correspond pour tes cils à toi. Si tu veux du volume, si tu veux de la longueur, si tu veux recourber tes cils. Voilà, il y a plusieurs mascaras. Il y a même les colorés qui sont super sympas également. Voilà. Je me suis taché un peu la paupière, mais c'est pas grave. Sachez que tout est rattrapable. Donc, voilà. Je vais venir hydrater ma bouche, mes lèvres. Ça a fondu. Donc, j'hydrate mes lèvres avec un baume à la noix de coco également de chez Yves Rocher. Il est super bien. Ensuite, pour terminer donc mon maquillage, je vais mettre un rouge à lèvres. C'est celui que j'utilise tout le temps, c'est le L'Oréal Balmain. Et en teinte, il n'y a pas la teinte. Mais c'est le marron. Et si tu veux avoir un peu plus de précision sur ton maquillage des lèvres, moi je t'invite à prendre un crayon pour le contour des lèvres, tout simplement, afin de pouvoir bien tracer ta bouche et avoir une belle bouche. Voilà. Donc, mon maquillage, il est terminé. Tu me diras si tu as aimé et si tu l'as reproduit. Donc, n'hésite pas, je t'encourage à le faire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.